Un faisceau est une forme de représentation de l'information en images et implique la sélection des principales unités sémantiques, présentées sous la forme d'un schéma avec toutes les images essentielles des relations entre elles. Le résultat est une image qui aide à systématiser et à résumer des faits nouveaux ou déjà connus sur une question particulière. Pôle accueil, méthode de pensée critique. Jusqu'à présent, le système éducatif s'efforce de considérer la formation des élèves de manière indépendante. Les techniques d'enseignement de la pensée critique stimulent le développement de l'intellect de l'enfant. L'une des méthodes utilisées dans ce cadre est la technique du cluster. Le téléphone. Ici, l'enseignant active les élèves et implique une classe ou un groupe d'enfants dans le processus. L'objectif de cette phase est d'identifier et de parler de faits déjà connus sur un sujet particulier. Et, plus important encore, de poser des questions pour lesquelles aucune réponse ne peut être trouvée, ne possédant que des faits existants. Pertinents. À ce stade, on organise des activités impliquant des sources d'informations, telles que des films, des présentations, des textes, ainsi que l'analyse et la généralisation des faits articulés. Réflexion. À ce stade, le début de la leçon et tous les nouveaux faits sont résolus par un travail créatif et les résultats sont résumés. La méthode des groupes est un élément des techniques d'apprentissage en développement qui peut être inclus dans le processus d'apprentissage à n'importe laquelle de ces étapes. Premièrement, pour résumer les informations reproduites. Deuxièmement, pour construire sur les informations reçues. Troisièmement, pour systématiser les nouvelles connaissances. Les méthodes de regroupement peuvent également être utilisées du début à la fin de la leçon. Dans ce cas, dans la phase initiale, les élèves complètent les informations et dans la phase finale, après avoir résumé les résultats de la leçon à l'aide de grappes de résultats, ils enregistrent les faits reproductibles sous forme de schéma. Principe d'élaboration des grappes. Les grappes devraient être décorées sous la forme de grappes planétaires ou de modèles avec des satellites. Au centre, les idées ou concepts principaux. Dans les branches, les unités sémantiques directement liées au concept central, qui sont directement connectées en segments. Autour d'eux se trouvent les idées ou les faits moins importants qui prolongent la chaîne logique et révèlent le plus complètement le problème. Règles de création de groupes dans les leçons. Les groupes formés dans une leçon dépendent de sa méthode d'organisation. Ils peuvent être dessinés au tableau, dans les cahiers personnels des élèves ou sur des feuilles séparées. Dans ce tableau, il est préférable d'utiliser des feutres et des crayons de différentes couleurs ou de dessiner différents nombres de concepts appartenant à au moins une branche. Ce groupe s'est avéré plus informatif et visuel grâce à l'attribution des points les plus importants. Recommandations pour l'élaboration des grappes. Il est possible de présenter quelques conseils sur la manière la plus efficace d'éditer des grappes. Lorsque vous appliquez la réception des grappes dans une leçon avec un grand nombre d'enfants, vous devez impliquer chaque enfant pour qu'il s'efforce d'écrire le plus grand nombre d'idées et de faits. Cela vaut la peine de corriger tout ce qui vient à l'esprit. Il ne faut pas craindre de faire des erreurs. Au cours de votre travail, vous pouvez ajuster ou supprimer les enregistrements inutiles. Il n'y a rien de terrible à avoir beaucoup d'unités sémantiques. S'il est possible de trouver le plus grand nombre possible de relations entre elles, c'est très bien. Application de la méthode des clusters. Les élèves du primaire et du secondaire ont souvent recours à la méthode des clusters. Elle s'applique à presque toutes les matières académiques et est utilisée lors de l'étude d'un sujet. La forme d'action dépend uniquement de l'objectif pédagogique. Les cours peuvent être organisés pour une personne, un petit groupe ou toute la classe. Il est possible d'enchaîner les formes de travail les unes avec les autres. Ainsi, dans la phase d'introduction de la leçon, les enfants sont invités à s'appuyer sur leurs connaissances existantes de manière indépendante, puis à travailler en groupe avec un groupe complémentaire à l'aide des informations fournies, ce dernier organisant et systématisant les activités globales de toute la classe. Connaissance et compilation de schémas généraux. Les groupes peuvent également être utilisés pour la préparation à la maison et le travail indépendant, pour lesquels les enfants doivent être bien représentés par leur processus d'édition. Exemple d'utilisation des réceptions de groupe dans les cours pour illustrer la mise en œuvre de cette technique. On peut imaginer la création de grappes dans un cours de biologie sur le thème des cellules. L'unité sémantique centrale serait un mot portant le même nom que le sujet. Au début, les élèves se souviennent de tout ce qu'ils savent sur le sujet. Exemple, unité de vie, noyau, membrane, cytoplasme, mitochondrie, vacuole. L'enseignant propose ensuite de lire un passage du manuel ou des informations intéressantes spécialement sélectionnées sur le sujet. Des liens supplémentaires apparaissent alors dans la grappe, que l'enseignant inscrit au tableau à l'aide de craies ou de feutres de différentes couleurs. La conclusion de la leçon est basée sur l'analyse des groupes résultants, où l'information est résumée et où la fiabilité ou la faillibilité des notes initiales prises pendant la phase d'introduction du sujet est invariablement discutée. Avantage de l'inscription. La méthode des grappes,
en tant que technique de réflexion critique, présente les avantages suivants: capacité à couvrir immédiatement un très large éventail d'informations éducatives, participation et intérêt de tous les élèves au processus éducatif. Les enfants sont plus ouverts et plus actifs en classe car ils n'ont pas peur de faire des erreurs. Quelles compétences les enfants développent-ils? Grâce à l'utilisation systématique de la méthode des groupes dans le processus d'apprentissage de nouvelles matières, les élèves acquièrent les compétences suivantes: poser des questions appropriées, identifier les éléments principaux et secondaires, trouver des relations de cause à effet, analyser et comparer, appliquer l'induction pour comprendre l'ensemble du problème, construire des déductions, faire des analogies. Quels sont les avantages pour les enfants? Les enseignants déclarent que l'utilisation des groupes est une véritable découverte pédagogique et qu'elle aide les enfants à apprendre à systématiser les informations éducatives et leurs propres réflexions. Les enfants apprennent à réfléchir et à défendre leur position sur la base de leurs propres conclusions, de leurs expériences de vie et des connaissances existantes. Ils développent également des aptitudes à répartir leur attention sur plusieurs positions à la fois et une préparation psychologique au traitement créatif des connaissances lors de la construction de regroupements. Conclusion. La méthode pédagogique consistant à dessiner des grappes implique la création d'une sorte de diagramme qui résume les faits disponibles et apporte des réponses aux questions formulées au début du travail. La méthode des grappes donne aux élèves la possibilité d'exprimer leur position sur une question particulière, de montrer leur bon côté et de s'engager librement dans un travail créatif. L'utilisation de méthodes d'enseignement non traditionnelles dans le processus éducatif augmente le niveau de motivation des enfants, les aide à apprendre à coopérer et à développer pleinement leur estime de soi. Cet article vous a-t-il été utile? Notez-le. 5. Nombre d'évaluation. 2.